Ce jour dédié pour une longue vie proche d'Hachem avec la santé et une descendance nombreuse pour Barbara Ilana Pia Bat Sandra Bezrat Hachem. À la question de Aaron. C'est qu'est-ce que fait notre âme, notre neshama, lorsqu'on dort? Qu'est-ce qui va faire notre âme quand on dort? Alors une chose est claire, c'est qu'elle quitte le corps. Maintenant évidemment, il y a plusieurs parties d'âme. Alors il y a une partie d'âme qui reste, qui fait qu'on continue à respirer, etc. Une fois un rave que j'avais dit, il y avait une chose qui me dit très, très intéressante. Tu verras que quand tu dors, je m'excuse de parler de ça, c'est un peu cru, mais c'est intéressant quand même. Alors, on fait des flatulences. Mais jamais tu vas faire tes besoins. Donc, tu dors, tu es capable de faire la nuance, en dormant complètement inconscient. Mais tu sais maintenant faire en sorte que l'air sort et pas le reste. Donc, on voit qu'il y a une partie de l'âme qui reste dans le corps pour gérer. Les autres parties, elles montent. Et chacune va aller dans d'autres endroits, parce qu'on a plusieurs parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, etc. Maintenant, en fonction de notre pureté, en fonction de nos actions durant la journée, alors l'âme va aller dans un monde différent. Il y a les mondes qui sont les plus bas, qui sont des mondes de mensonges, des mondes de bêtises, des mondes de rien du tout. Alors on fait des rêves qui n'ont aucun sens. Les gens, et je vous dis, c'est pas donné, c'est très rare à notre niveau à nous, mais les gens qui sont très haut niveau, ben, ils montent, ils vont dans les yeshivot d'en haut, mais Tifta Derekia. Il y a beaucoup de tzadikim encore de notre génération, quand ils dormaient, on les voyait comme ça. On les voyait parler. Et des gens se sont rapprochés, ils ont, voilà. Et après, oui, j'étais dans la shiva de Rashi, de Rashbi, de Rashba, la shiva de Rambam, d'accord. Il y a des shivas dans lesquelles on étudie, et l'âme, elle va là-bas, et elle apprend. Elle apprend, mais ça, il faut être déjà un grand érudit, saint et pur, etc. Maintenant, entre les deux, le niveau aussi haut que je parlais et les mondes de bêtises, tu as des endroits où tu arrives dans des mondes de vérité. Et il se peut que tu vas rêver des choses qui sont vraies. Alors, le Hachaim Akadosh, il écrit qu'un rêve est vrai, c'est un vrai message du ciel, lorsque c'est très très clair. Et il rajoute une autre chose, c'est pas obligatoire, mais si tu sais que tu rêves en voyant cela, c'est encore plus fort. Parce qu'il cite ça dans le rêve de Paro, dans Parashat Vayeshev. Alors, Paro se voit, et il raconte qu'il se voit. Il sait, quand il a rêvé, il savait qu'il rêvait. Quand tu sais que tu rêves, on te montre un spectacle, d'accord, très très clair, d'habitude c'est quelque chose de prémonitoire ou un message qu'on veut t'envoyer du ciel. Maintenant, à quel point il faut... Alors, donc, pour répondre à ta question, ça dépend qui on est, quelle âme on est, et en fonction, on va dans des mondes différents. Des fois, des mondes où on raconte n'importe quoi, parce que on est n'importe quoi. Et des fois, quand on est des gens qui sont plus sérieux, ou qu'il y a une bonne raison pour qu'on nous fasse un message, alors on voit un message extrêmement clair. Si on rêve de tzadikim, c'est très bon signe. Des fois, on a aussi des défunts qui viennent nous voir, etc. D'habitude, ce sont des choses qui sont vraies. Alors, les rêves les plus vrais, on va dire, ceux qui sont le Shabbat, le matin, samedi matin, en fin de nuit. Pourquoi? D'habitude, en début de nuit, on rêve de ce qu'on a vécu durant la journée. Quand on dit qu'est-ce que tu as fait, tu as couru, tu as fait ci, tu as fait ça. Beaucoup de gens se barrent avec leurs femmes. Quand c'est marqué que le vendredi, il faut faire très attention. Le Tsar vient exprès pour qu'il y ait des bagarres à la maison. Donc, beaucoup se retenir de faire des remarques constructives à son conjoint. D'accord, on s'écrase complètement. Shabbat soir aussi. Et Bezrat Hachem, comme ça, la nuit vers le 4-5 heures du matin, à ce moment-là, tu fais un rêve. D'habitude, c'est beaucoup plus significatif que le reste de la semaine. Maintenant, c'est écrit d'un côté que les rêves ni n'ajoutent ni ne retranchent. Ça veut dire que ça ne fait rien du tout. D'un côté, il y a un chapitre entier à la fin de Vesral Brachot, d'accord, Perek Haroé, qui parle sur des pages et des pages de tout. Rêver de ça signifie ça, etc. etc. Alors, ça dépend. Des fois, la majorité du temps, ça n'a aucun impact. Et des fois, ça a un impact. Comme je dis, quand c'est très très clair, et si en plus on rêve qu'on rêve cela, alors ça a un impact. C'est écrit que les rêves se réalisent d'après la façon qu'on les interprète. La Gemara là-bas, dans ce chapitre, il raconte qu'Abba et Rava, ils allaient voir un non-juif qui était spécialiste dans l'interprétation des rêves. Rava donnait une pièce, et Abba ne donnait pas une pièce à ce monsieur. Et les deux venaient chaque fois, et il semblerait qu'ils étaient vraiment très branchés, ils avaient les mêmes rêves, les mêmes nuits, d'accord?
Et cette ordure-là, ce interpréteur de rêve, alors Rava qui donne une pièce, il lui a interprété ça en bien, et Abaye, non c'est le contraire, Abaye donnait une pièce et Rava ne donnait pas de pièce. Alors Abaye lui a interprété en bien, et Rava, pour le même rêve, interprété en mal. Et ça se réalise comme ça. Donc c'est super important, c'est marqué que celui qui a fait un mauvais rêve, qu'il aille voir quelqu'un, un sage qu'il aime, à lui, qui pourra lui interpréter de façon favorable. Comme ça. Youssef. Hein? Youssef Assad, il est dans la prison. Ben non, lui là-bas, il a attrapé d'autres types qu'il allait mourir dans 3 jours. Il a dit la vérité. Il a pas. Mais nous, on n'est pas des prophètes comme Youssef. Et vu qu'on ne sait pas ce que veut dire le rêve, donc on va l'interpréter de façon positive. Maintenant, des fois, tu as des rêves, la histoire, il faut y aller pour. Alors, il y a un truc, je vous donne le truc, pour toujours interpréter de façon positive. Par exemple, quelqu'un rêve que, je ne sais pas, on pousse par la fenêtre et il tombe et il meurt. Combien de fois ça arrive ça? Ouais, c'est la rêve. Tomber au moment où on va pour s'écraser, on se réveille d'un coup. Bon, mais il y en a qui s'écrasent, il y en a qui s'écrasent vraiment, d'accord. Bon, voilà, par exemple, d'accord. Alors, le type a dit, je rêvais ça. Comment tu interprètes ça positivement? Il faut y aller. Ou n'importe quoi, il rêve que ses enfants ensemble. Hachem Ishmael, d'accord. Alors, il y a un truc, ça passe, c'est très, très, très facile. Tu dis comme ça. Il y avait un décret. Et bon, Hachem, le décret s'est réalisé en rêve, que en peur. Et maintenant, le décret est passé, il est annulé, il n'y a plus rien du tout. S'il n'est pas annulé. Je te dis, je t'interprète bien justement. Je t'ai interprété qu'il y avait un truc, et ce truc est arrivé. Il y avait le choix ou en rêve ou en vrai. C'est parti en rêve, et donc ce ne sera pas en vrai. Là, au moins, j'ai interprété bien. Maintenant, si Hachem veut quand même que ça arrive en main, ça arrivera. Mais c'est marqué que les rêves se réalisent comme on interprète. Donc, il faut interpréter bien. Je vais vous donner le truc maintenant pour toujours interpréter bien. Alors, je finis l'histoire avec Abaye et Rava. Et comme ça, le pauvre Rava, malheur sur malheur, malheur sur malheur, malheur sur malheur. Même, il lui a prédit par un rêve que sa femme allait mourir, sa femme est morte. D'accord? Sa femme est morte. Sa femme, c'était la fille de Rav Chisda, la femme de Rava. Et pour finir, il a compris. Rava a compris, il parle à Baye, mais tu as fait le même rêve que moi. Toi, à chaque fois, il te dit en bien, moi, il me dit en mal. Comme ça, il t'a dit, comme ça, il t'a dit. Il a compris, il a dit, ok, je lui pardonne tout, mais pas pour ma femme. Ma femme qui est morte, ça, je ne lui pardonne pas. Le type s'est fait attraper. Il s'est fait attraper. Je crois qu'il n'a pas payé ses impôts comme il fallait bien. Et ils lui ont fait une punition que je ne sais pas si j'ose vous dire cela, tellement c'est affreux. Je vous la raconte ou je ne la raconte pas? Je raconte quand même. Alors ceux qui sont les âmes sensibles, fermez l'appareil, Bezrat Hashem. Ils ont pris 2 palmiers et ils les ont tirés comme ça vers le bas, comme ça, tac, 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 tac. Ils ont attaché une jambe à un palmier, une jambe à un autre palmier et ils ont ouvert. Ça te fait rire. Voilà. Donc ça c'est marqué comme ça dans la Gemara. Pour le punir, c'était la malédiction de Rava, tu m'as fait tellement de mal, je te pardonne. Mais ma femme, à cause de toi, ma femme elle est morte, ça je peux pas pardonner. D'accord? On lui a fait donc cette punition. Il n'avait qu'à pas interpréter en mal. Exprès, tu interprètes en bien à Abaye. Bien sûr, à Abaye, il expliquait bien. Pourquoi tu expliques mal à Rava? C'est simplement de la méchanceté. Voilà, donc il y a un impact, la façon que nous interprétons, sur les rêves. Maintenant, il y a certains rêves, c'est bien de jeûner quand on a fait un mauvais rêve. D'habitude, il faut jeûner. Quand on fait un jeûne, il faut prendre le jeûne sur soi pendant après le mincha la veille. Mais c'est marqué que si on a fait un mauvais rêve, on peut jeûner directement, c'est valable. C'est valable et c'est marqué que c'est comme du feu sur de la sciure. D'accord? Ça brûle tout on peut même jeûner Shabbat pour cela. Shulchan Aruch, il donne dans le chapitre 288, il y a des gens qui disent, comme ça il dit, que pour ces rêves-là, c'est bien de jeûner. Entre autres, si on rêve qu'on perd ses dents, si on voit un Sefer Torah en train de brûler. Un éléphant sauvage. Pardon? Un éléphant sauvage. Non, c'est pas écrit ça. Dans le brachot, il est écrit. Les korottes, Beto, les pousses de sa maison brûlent, je crois, je ne suis pas certain. Et si on l'appelle à lire à la Torah, et qui doit être jugé. Ouais. Il y en a qui, alors voilà, c'est dans le chapitre 288, alinéa 5 du Shulchan Aruch. Il y en a qui disent, il y a des personnes qui disent, enfin des poskim qui disent que on ne peut pas jeûner Shabbat pour un rêve, à moins qu'on ait rêvé cette chose 3 fois de suite. Et il y en a qui disent qu'aujourd'hui, personne ne jeûne pour des rêves, parce qu'on ne connaît pas l'explication des rêves comme il se doit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Et le monde dit que c'est écrit dans les livres antiques que pour 3 rêves, alors on jeûne à Shabbat. Donc c'est pas non plus forcé, c'est le monde dit que. Et c'est quoi? 1, celui qui voit un Sefer Torah qui est en train de brûler. 2, Yom Kippourim
au moment de la Naïla, la prière, c'est la fin, on est en train de te juger, on signe maintenant ta sentence. Donc ça veut dire qu'on est en train d'être jugé, c'est pas bien. Et il y en a qui disent, celui qui voit qui est en train de lire dans la Torah. Pourquoi? Parce que pour lire la Torah, c'est qu'on l'a appelé. Yahallé, on dit son nom, toi viens, tu vas devant Dieu maintenant, on appelle ton nom, c'est-à-dire aussi que tu es jugé. Et il y en a qui disent, celui qui voit qui se marie avec une femme. J'ignore pourquoi. Et celui qui voit qu'il perd ses dents, on parle des dents, mais pas s'il rêve que ses joues tombent. Les joues tombent, c'est un bon rêve. Ça veut dire que les gens qui avaient des mauvais plans contre lui ont été neutralisés. Et il semblerait que les rêves qui sont écrits dans le chapitre Aroé, donc ce fameux chapitre, dernier chapitre de Maseret Brachot, qui sont considérés comme mauvais, pour eux aussi, on peut jeûner pendant Shabbat. Voilà. Maintenant, peu de gens jeûnent. Ce qu'on peut faire à la place, c'est donner la tzedaka. La tzedaka, c'est marqué, il n'y a aucune mitzvah qui peut sauver de la mort ou des malheurs plus que la tzedaka. Tzedaka tatil milmavet. Et c'est clair que si on voit un rêve pareil, on veut de nous quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut? Un rapprochement d'Hachem. Donc, si quelqu'un a fait un mauvais rêve et il est inquiet, c'est bien de jeûner. S'il ne peut pas jeûner, c'est difficile. De toute façon, il faut donner la tzedaka, c'est important. Mais ça vaut la peine surtout parce que le but de l'opération, c'est que tu te rapproches d'Hachem. Donc, prends sur soi une chose supplémentaire dans le service d'Hachem. Moi, je recommande pour les hommes plus de Torah, parce que c'est pas une mitzvah plus grande que l'étude de Torah. Et pour les femmes, se prendre une chose supplémentaire dans la pudeur. Même les femmes extrêmement pudiques, on peut toujours plus. D'accord? Et de toute façon, bon, je ne vais pas dire, j'irai peu. Bon, d'habitude, il y a beaucoup de quoi faire. Il n'y a pas de plus grand tikkun pour les femmes que la tzniout. C'est dur. C'est ce dur qui répare, c'est ce dur qui évite que les malheurs viennent Bezrat Hashem. Voilà, sur les rêves, quoi d'autre? Il faut prendre un pilon de l'âme, c'est quoi, c'est tout. Alors, je te dis, elle part dans des mondes qu'il y a entre Dieu et nous. En fonction de sa pureté et des choses qu'il a fait durant la journée, elle va plus ou moins haut. Il fait quoi là-bas? Il y a des étudies comme il y a des choses qui se passent au niveau kabbalistique, elle reçoit une dose énergétique de vie dans la malchoute. Comme ça, c'est écrit. La preuve en est que tu reviens le matin et tu es en pleine forme. Alors que si on fait dormir quelqu'un, mais chaque fois qu'il rêve, on le réveille, au bout de 3 jours, il meurt. Donc on voit que ce n'est pas simplement le sommeil physique qui est nécessaire, mais qu'il se passe des choses très importantes par le fait qu'on rêve. D'ailleurs, le mot rêve en hébreu se dit chalom. Chalom, ça vient de la racine leachlim. Chalam signifie quelqu'un, il a guéri. Achlama meira, on dit à quelqu'un qui est malade, rapide guérison, d'accord? C'est exactement la même racine. Ça veut dire que ça guérit le corps. Pourquoi? Parce que notre âme très haute, qui est proche d'Hachem, elle est liée à nous, mais ne peut pas supporter comme nous on vit toute la journée, parce qu'on vit complètement pas comme elle veut, d'accord? Elle aimerait que tu sois en Torah, en sainteté, et toi tu perds ta journée, tu perds ton temps, tu fais des bêtises, des péchés à Dieu. Alors, le corps, il est éloigné de sa source. Alors, quand il dort, quand le corps dort, quand je te parle du corps, je parle de l'âme qui est dans le corps. Alors, cette âme-là, elle quitte le corps, elle se réénergise avec ces âmes qui sont beaucoup plus hautes, dans la malchoute, dans la royauté de Dieu, et là, elle revient avec toute une grande énergie nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle, et comment ça a lieu? Ça a lieu par le chalom, par le rêve. C'est ce qu'on appelle la guérison. C'est une guérison, c'est pour ça que les grands tzadikim dorment très peu. Baba Saleh et d'autres, ils dormaient extrêmement peu. Comment ils faisaient? Vu qu'ils sont tellement en adéquation avec leur âme, qu'il n'y a pas besoin de grande réénergisation. On est en adéquation. C'est nous, les tordus, qu'on aime se drainer. Et puis ceux qui aiment beaucoup dormir, c'est pas forcément ça, simplement ça s'appelle la paresse, que nous avons tous, hélas. J'appelle cela l'ennemi public numéro 1. Parce que si on n'a pas la paresse, on serait tous des bombes. Oui. À partir de quel moment on sait qu'on rêve? Est-ce que c'est au moment où, genre, parce qu'avant de dormir, on a nos pensées. Oui. Est-ce que on Non. appelle ça comme rêve? Non, c'est une pensée normale, ça va. Je vais te dire, il y a quand on rêve, on sait très bien qu'on a rêvé, c'est qu'on n'était pas dans la réalité qu'il y a ici. Il y a par contre, surtout à mon âge, ça commence à venir, on se réveille assez tôt le matin dans le lit, et on est à moitié endormi, et on pense aux problèmes qu'on doit régler. Les petits problèmes deviennent, on est très, on est très sensible.
c'est très sentimental. D'habitude, tu as ta raison qui gère tout. Tu as un truc maintenant, bon, bah, c'est rien, c'est pas un gros problème. Ça veut dire, mais quand tu dors, tu n'as pas cette faculté. Quand tu es à moitié endormi, tu n'as pas cette faculté de gérer les choses. Alors, chaque petite chose devient une grande montagne insupportable. Vous avez ça aussi? Tu me fais oui? Non? Bon. Vous n'aurez pas besoin Hachem, Hachem viendra, il n'y aura plus de problème pour personne besoin Hachem. Donc, c'est une partie là où tu es à moitié réveillé. Tu n'es pas réveillé complètement pour avoir la raison qui gère. Tu n'es pas complètement endormi pour être à l'aise dans le rêve. Tu es à mi-chemin entre les deux. Alors, ce n'est pas du rêve, c'est un manque de maîtrise de la raison sur soi. Ouais, moi, je ne connais pas des moments où on est à moitié dans le rêve. De ça, tu parles Non, pas à moitié dans le rêve, c'est avant de dormir. Enfin, avant de dormir, le fait qu'on ferme. Oui, ton imagination, elle va par-ci, par-là. C'est l'imagination, c'est encore. Voilà. Un peu comme dans la Hamida. Okay. Tu connais la Hamida? Ouais. Baruch Ata Hashem, tu vas, tu n'es pas endormi, mais tu n'es pas là. Oui. Je pense pas. Je ne pense pas. Peut-être que c'est possible. Donc, je répète la question pour que les gens entendent. Est-ce qu'on peut rêver d'une ancienne vie qu'on a eue? D'abord, comment savoir? En fait, c'est de l'imagination. Ensuite, Hachem a voulu que nos anciennes vies elles soient cachées. C'est bien qu'elles soient cachées. Sinon, notre vie aurait été beaucoup plus dure. On a des épreuves. Les épreuves qu'on a d'habitude, c'est pour réparer. Ce sont des épreuves qu'on a ratées dans la vie antécédente. Et de nouveau, on est de nouveau confronté aux mêmes épreuves. Maintenant, si on sait qu'on est revenu pour cette épreuve, parce qu'on sait quelle bêtise on a fait dans le truc passé, alors le fait que tu réussisses maintenant l'épreuve, ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors pour que ce soit considéré comme si tu as vraiment réussi, il faut qu'elle soit 10 fois plus dure. Alors ça peut que nous embêter. Donc Dieu a bien fait les choses. Oui. Alors c'est écrit que si pendant 7 jours, on ne se souvient pas de ce qu'on a rêvé, c'est pas bon signe. Je peux vous consoler, ça fait 700 jours que moi je ne me souviens pas de ce que j'ai rêvé, donc et je suis toujours vivant. Baruch Hashem, d'accord? Voilà, bon, mais c'est écrit comme ça. En fait, c'est sûr qu'on rêve. On rêve, c'est clair, mais on ne se souvient pas. Voilà. Hein? Ouais. Non, tu vois, quelqu'un a dit que si pendant 7 jours tu ne te souviens pas, c'est pas bien. Oh, la Gemara dit ça, alors c'est pas vrai. Ça vient 2 jours, un jour après. C'est vrai, mais Dieu a pitié de nous. Ah. Et il voit qu'on est des nuls et que. Voilà. Heureusement qu'il a pitié. Voilà. D'autres questions? Oui, absolument. Alors, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui croient qu'ils en ont. Moi, je suis assez de gens qui m'écrivent, j'ai rêvé que Machar il arrive le 28 janvier, le 28 février, le machin, puis on dit, bon, on va voir. Puis ça passe, et il n'y a rien eu. Tu comprends, voilà. Hein? Si on rêve des numéros du loto, c'est un bon rêve ou pas? Il y a des fois des choses qui arrivent. Moi, j'avais une tante de ma femme, une cousine de ma femme, son mari la trompait. Elle ne savait pas. C'est une famille qui était très très unie. Lui, était très très loin. Et puis, il avait une mallette avec un code. Et elle rêve du numéro du code de la mallette. Mais alors, comme ça, très bizarre. Le matin, elle se lève, elle ouvre le code. Ça marche, c'est ça s'ouvre. Et il y a des tas de photos de l'amante. Elle a compris, et du ciel. Donc, tu vois que là, on lui a envoyé un truc très clair. Mon Chavruta, une fois, qui m'a consolé pendant 15 ans, on a étudié ensemble. Un jour, il rêve de Torah. Et il pose une question comme ça, et puis il rêve le Rav Eliashiv. Et le Rav Eliashiv va voir dans le livre X à la page 1, là-bas tu auras la réponse à ta question. Il se réveille, il va ouvrir, et c'était vraiment là-bas, à la page de ce livre, voilà, donc il y a des trucs comme ça. Il trouve le Rav Ovadia Yosef qu'il a fait promettre à son fils de ne jamais raconter ça jusqu'au jour de sa mort. Et son fils raconte ça, le Rav Ovadia Yosef, dans son livre sur la Haggadah de Pessah. Il dit qu'un jour, donc, le Rav David Yosef étudiait à l'Yeshiva, puis le soir, vers 10-11 heures, il rentrait à la maison, étudiait avec son père 3-4 heures du matin, comme ça. Et ils sont en train d'étudier, et ils ont une question, comme ça. Alors, David Yosef, il donne une réponse à la question. Son fils dit, oui, mais d'après ce qu'on dit, pas d'après le Rashbetz. Après le Rashbetz, ça ne marche pas. Le père, il dit, ouais, t'as raison, après le Rashbetz, ça ne marche pas. Bon, allez, je suis fatigué, je vais faire dodo. Et le fils continue à étudier encore un peu comme ça. Donc, il voit son père qui se lève, il ouvre un bouquin, il dit, ah, génial! Alors son fils vient, qu'est-ce qu'il y a, papa? Non, je ne sais pas te raconter. Ouais, tu as été dormir, tu te lèves, tu es génial, raconte-moi. Bon, tu me promets que je raconte à personne jusqu'au jour de ma mort. Ben, je vais dormir, et j'avais la question sur le Rashbetz. Le Rashbetz est venu en rêve, il m'a dit, la question n'est pas une question, on va voir dans ce livre. Voilà, tu verras la réponse à la question.
Voilà. C'est comme avec Adam Hichem qui est venu en rêve dans le rêve pour expliquer que la relation. J'ai oublié c'est qui pour expliquer que le feu interdit c'était une relation. Que le Le feu interdit c'était une relation interdite. feu interdit? Le fruit. Qui a dit ça? En rêve? Ouais, il est venu du rêve de. Qui vit en rêve? Baal Shem Tov. Ah, au Rashbi peut-être, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais, bon, bien sûr. Donc, il y a, comme je dis, il y a des gens qui rêvent la nuit, ils montent dans les chivotes, on leur enseigne beaucoup de choses. Voilà, Baruch Hashem. Pas de mérite, c'est ça. Pardon? Pas de mérite d'avoir la première. Plus pur? Il y en a Ah, qui- il y a des gens qui ont des dons comme ça, des gens qui ont des dons de rêve prémonitoire. Et allez savoir si c'est vrai. Des fois oui, des fois non. Voilà. Je rigolais bien ça. Ouais, aussi, voilà. D'abord, je sais pas si c'est pas toujours vrai. Donc, ça n'a pas beaucoup de valeur, tu comprends. Si c'est toujours vrai, ça serait bien. Mais il y en a beaucoup de rêves prémonitoires et rien du tout. D'accord? Ou une partie non. Alors, comment savoir? Donc, ça change pas grand-chose. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.